Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Rapidement, on a eu plusieurs invités depuis le début de notre aventure sur YouTube ou Spotify. On avait eu Noémie qui était partie en Afrique, on a vu le témoignage de Mathieu, le parcours de vie aussi de Rémi Gomez. On avait aussi entendu Angélique qui est donc à Montréal. Et puis on a eu récemment aussi le parcours de Franck qui habite actuellement en Australie. Donc le but de ce podcast, c'est d'avoir une ressource d'édification et d'encouragement au travers donc des audios que vous allez trouver sur le site de Spotify, sur notre page du podcast à table, et des vidéos sur YouTube. Et donc aujourd'hui, on a un nouvel invité qu'on est extrêmement ravis de recevoir. Et donc j'ai donné la parole à notre invité pour qu'il se présente. Bienvenue en tout cas. Bienvenue. Voilà, je m'appelle Tom Pancy. Mon prénom c'est Thomas, mais je suis très informel et j'utilise Tom. Je viens des USA et ça fait maintenant 36 ans depuis que j'exerce un ministère en francophonie. Ma femme Linda et moi sont basés en Suisse romande, mais on fait beaucoup de voyages, on faisait en tout cas à l'époque beaucoup de voyages en France, aussi en Belgique et dans plusieurs autres pays du monde entier. Et on travaille avec une organisation, un mouvement plutôt, qui s'appelle Jeunesse en Mission. Et Super. Linda est vraiment une vétéran de Jeunesse en Mission. Elle a commencé en 1971. Donc, c'est une carrière qui date et elle était impliquée dans la branche département de musique de Jeunesse en Mission. C'est elle-même qui a lancé le ministère francophone dans le département de musique et elle était utilisée par le Seigneur pour créer les volumes de recueil de chants J'aime l'Éternel. Et ça a continué après avec Rolf Schneider, que Linda avait aidé à grandir dans ce domaine-là. Rolf qui a passé le bâton à Sylvain Frémont et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport à moi-même, Linda est américaine comme moi. On vient nous deux des USA et moi de la grande ville de Détroit où ils fabriquent les autos en abondance. Donc je suis un big city kid, comme on dit en anglais, un enfant qui vient de la grande ville. Et Linda vient de un petit hameau, même pas un village, mais un hameau au Midwest des États-Unis, dans l'État de Iowa. Et ma foi, là, elle a grandi à la ferme. Au début, il y avait même la toilette au bout du champ, là, hors de la maison. Pas de l'eau courante, il a fallu pomper au puits, etc. Il y avait une quinzaine de familles centrées en à peu près une centaine de kilomètres carrés de maïs perdus au milieu de nulle part. Donc, deux personnes assez différentes dans nos arrière-plans, mais le Seigneur nous a amenés ensemble. Ça, c'est tout à fait une autre histoire. Comme je disais à Cyril et Mélanie tout à l'heure, si vous voulez avoir toute l'histoire, il faut lire l'autobiographie de Linda qui s'appelle Notes d'amour pour Dieu. Donc, c'est fait par les éditions de Jeunesse en Mission. Et là, vous aurez toute l'histoire de Jeunesse en Mission, le début, développement du ministère musical, etc. Génial. Mais c'est super. Bon, si on trouve le lien, on mettra sur la description des vidéos et sur Spotify le lien un peu vers la pour pouvoir offrir la possibilité aux gens d'acquérir cet ouvrage. Voilà. C'est super. Donc, on va parler. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, on va parler maintenant de ton parcours de vie. Donc, Tom, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, tu es né dans la ville de Détroit. Tu as grandi en tout cas dans cette grande ville. C'est situé où à peu près, Détroit, aux États-Unis? C'est est, ouest, centre? Tu peux nous situer ça? Ouais. Donc
la ville de Détroit est centrée dans l'État de Michigan, qui est Ouais. dans le Midwest, on dit, même si c'est aujourd'hui plutôt vers l'Est que Midwest, Ok. parce que c'est pas tout à fait au milieu du pays. À l'époque, c'était le milieu du pays, mais ça, c'était avant que le Far West était rajouté aux USA. Mais c'est Donc vraiment... Mhm. c'est côté est à ce moment-là, si j'arrive C'est à décoder ce ouais, que tu dis. c'est pas vraiment est-est, mais plus vers l'est que du côté ouest. Mais au milieu du J'arrive à pays, comprendre le principe. au nord du pays, juste en dessous du Canada. Et D'accord. Michigan a cette forme qui est comme une main, comme ça, Ouais. et la ville de Détroit se trouve juste là. Et on a le Canada qui est en haut avec des grands Excellent. lacs tout autour de l'État de Michigan. Et, Excellent. D'accord. Excellent. Donc tu es né dans un foyer chrétien, tu es né dans un foyer non chrétien. Comment ça se passe le début mhm, de ta vie dans mhm, cette magnifique ville de Détroit? ouais, Comment, comment ça se passe? ouais. Je suis né dans une famille catholique pratiquante D'accord. et D'accord. et comme notre famille, vraiment pratiquant et j'avais vraiment un regard très sérieux à ma foi, une croyance en Dieu. J'ai eu 12 ans de formation catholique avec des D'accord. nonnes assez strictes. D'accord. Et même s'il y avait, on peut dire, peut-être beaucoup de répétitions dans le sens des rituels, même des Ouais. fois à l'école, etc. Je suis allé à la messe 3, 4 fois par semaine à D'accord. l'école et bien sûr chaque dimanche, on ne loupait pas. Le confessionnel chaque week-end presque, les neuvaines de prière et d'autres types de rencontres. Donc, et j'étais toujours présent Ok. et jamais ennuyé. Ok. Je suis de nature, j'ai une curiosité, je suis un bon élève, je veux apprendre les choses. Donc, je prêtais attention à tout ce qui se passait. Je voudrais toujours savoir le pourquoi derrière les choses. Et surtout en tant Hmm. qu'enfant, c'était encore l'époque où la messe était en latin. Waouh. Et donc, et j'étais bien sûr enfant de chœur, hein. Je servais la messe et j'ai dû mémoriser toutes les prières, les réponses, etc. en latin. Après, D'accord. Dis donc. ouais, ouais, mhm. Excellent. Enfin, Mais je pense que c'est excellent en tout cas parce que t'as approfondi des choses, je présume. À ce moment-là, tu vis des choses avec Dieu quand même ou c'est que du par cœur, c'est que du cérébral? mhm. Je pense que c'est pas juste par cœur ou cérébral. Le D'accord. risque de cela est toujours présent quand il y a des choses qui se répètent, mais comme n'importe quel chrétien qui prie, par exemple, le Notre Père. On Ouais. peut prier le Notre Père, on peut le réciter, c'est mémorisé, et on peut dire les mots sans vraiment y réfléchir. Passer à côté du message. Donc, Tout à fait. C'est vrai. ça peut être vrai pour les catholiques comme pour les protestants. Mais non, j'étais plus profond que ça. Et je me souviens que j'ai voulu vraiment comprendre quelles sont les prières en latin. Et j'ai demandé à ma maman, mais elle parlait pas le latin. Mais plus tard, après le deuxième conseil de Vatican, Vatican II, il y Ouais. avait la messe qui est allée en anglais et j'ai dû réapprendre, mémoriser toutes les prières en anglais, mais ça m'a fait comprendre ce que j'avais loupé auparavant. Donc, Et, juste parce que j'ai pas cette culture-là, j'ai pas du tout cette culture-là. Tu parles d'un concile qui a eu lieu donc avec des sûrement référents des Vaticans, le pape et puis j'ignore les mots en fait qu'il faut utiliser, je connais pas les termes, qui ont décidé donc de passer de messe en latin traditionnel
ou langues qui étaient adaptées au pays, par exemple le français en France, Mhm. espagnol en Espagne, allemand, voilà, et du coup forcément anglais, enfin américain anglais en Amérique, aux États-Unis. C'est ça qui s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Il y avait plein d'autres choses qui se sont passées avec le Vatican II aussi. C'était sur Jean-Paul, pardon, Pape Jean le 23 D'accord. en 1963 à 65. Donc, il y avait D'accord. plusieurs efforts de, on peut dire, moderniser la messe dans différentes manières, avoir une ouverture vers des nouveaux instruments, plus de contact avec le christianisme non catholique aussi, les Ok. relations etc. Donc, il y avait plusieurs choses qui se sont passées. Et c'était un moment très intéressant dans l'histoire de l'Église catholique. Et pour moi, euh, puisque j'étais vraiment régulier à la messe et 12 ans d'école catholique, de formation catholique, avec tout le catéchisme qui va avec, Mhm. j'étais pas mal versé dans ce qui est catholique, mais ça est allé au-delà de ça. J'avais un Ouais. grand respect pour Dieu Ok. et la formation des valeurs bibliques. euh, et c'était quelque chose qui s'est ancré en moi. Et je me souviens, même en tant qu'enfant de 7, 8 ans, j'allais à Ouais. l'école et des enfants du quartier que je jouais avec après l'école, les week-ends, etc. Euh, il y avait certains uns qui étaient athées et ils se sont moqués de nous pendant, mes frères et moi, pendant qu'on allait à l'école parce qu'on était bien sûr habillés en uniforme, avec des cravates bleues, etc., les pantalons bleus, et ils se sont moqués de nous. Ah, les catholiques, ah, les catholiques. Euh, et je me souviens, je leur ai posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Vous ne croyez pas en Dieu? Mais c'est normal, Dieu est partout. Et il est notre créateur. Et j'évangélisais carrément mes copains athées. Et j'avais pris ça vraiment au sérieux. J'étais élevé comme ça et j'avais une certaine fierté, pas forcément d'être catholique seulement, mais de croire en Dieu et d'être capable de dire cela aux autres. Et la prière était quelque chose de très familier avec moi. Euh, et quand il y avait des moments difficiles, durs, je priais. Et une chose intéressante, autant qu'on avait les saints et la Vierge Marie qui nous étaient proposés pour les prières, certaines prières mémorisées et certains saints, si on perd, si on a perdu quelque chose, il a fallu prier à Sainte Jude pour cela. Ouais. Si on était malade, Saint-Antoine, ou etc. Donc, il y avait certains saints désignés pour les choses, mais j'ai toujours prié à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas suivi certains enseignements ou directions qui Mhm. m'étaient données et j'avais vraiment une connexion avec Dieu dans ce sens-là. Mais c'est beau. Je Mhm. me posais la question depuis plusieurs minutes. Tu as eu tout un cadre catholique apparemment très structuré, t'es travaillé, t'es bien travaillé, t'as des bonnes fondations. Et tes parents, ta famille, je sais pas s'il y a des frères et des sœurs, mais qu'est-ce qui se passe dans la famille? Est-ce que ces valeurs, elles sont valorisées? Tes parents t'encouragent là-dedans? Il y a de la prière je sais pas, avant les repas? Comment ça se passe dans la famille? Mhm. Ouais, très bonne question. Oui, il y avait des prières avant chaque repas, matin, midi et soir. Et bien sûr, ça peut devenir banal aussi, et on peut simplement dire les choses sans y réfléchir, Ouais. mais on a toujours pris ça au sérieux, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Euh, et
bien sûr, il y avait toujours, il faut terminer ton assiette, Tom, parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien à manger dans le monde. On a Donc, tous eu celui-là. tous les Oui. parents disent ça à leurs enfants. Mais quand même, il y avait quelque chose de vrai qui était là. On en était conscient. Et j'ai ma sœur aînée, mon frère aîné et mon frère jumeau. Donc il y avait 4 de nous, mais on était vraiment élevés, on peut dire strictement, mais d'une manière juste et vraie. D'accord. Pas quelque chose juste de forcé qu'on était en train de toujours lutter contre, mais ces valeurs étaient quelque chose qu'on a vécu de vrai dans notre famille. Et donc, je dirais un point qui aurait pu être un point vraiment tournant plus tôt dans ma vie, autant que j'étais sérieux avec ma foi, je croyais vraiment en Dieu, l'aspect d'avoir une relation personnelle avec Jésus et de faire de Jésus non seulement celui qui est mort sur la croix pour mes péchés, que je croyais, mais cet aspect de Seigneur et Sauveur. Cela se passe normalement dans l'Église catholique au temps de la confirmation. Ouais. Donc un sacrement pour l'Église catholique, aussi pour l'Église Ouais. luthérienne, les orthodoxes, etc. Et d'autres églises aussi, l'Église réformée. Et à l'époque, j'avais 11 ans seulement quand j'étais confirmé. Et il y avait beaucoup de choses. On a dû mémoriser beaucoup de choses du catéchisme et on devait passer vraiment devant l'évêque. Et il était Ouais. censé de nous poser des questions. On devait être prêt à répondre. Il fallait pas répondre avec une fausse note devant l'évêque quand même. Donc on a pris ça au sérieux. Et aussi, on reçoit une petite gifle sur la joue. Juste Ah dire, bon? est-ce que vous serez prêt à souffrir pour votre foi? Ah, Et donc, ok. on reçoit ça et on dit oui. Euh, Et j'ai déjà fait avec mes copains athées quand ils m'ont persécuté quand j'étais jeune. Donc j'étais prêt à souffrir pour ma foi. Et j'étais aussi très, très engagé, emballé, plutôt je dois dire emballé, dans les histoires des missionnaires catholiques, les saints D'accord. de la foi. J'avais lu les livres là-dessus et ils étaient mes héros, quoi. Donc, mais en tout cas, par rapport à la confirmation, ça c'est Ouais. le moment où on peut vraiment s'engager, si on veut vraiment que Jésus soit le Seigneur de ma vie, que le Saint-Esprit vient dans ma vie. Et on peut dire consacré dans cette manière-là. C'est deuxième étape après le baptême. Le baptême, on l'a reçu, mais on n'a rien fait pour. C'était nos parents qui nous ont amenés à l'église. La confirmation, c'est maintenant ma confirmation de ma foi, pas juste la foi de mes parents. Mais Absolument. je pense qu'à 11 ans, j'avais pas capté, saisi cela. Ça a passé un peu au-dessus de ma tête. Et euh, donc, je suis devenu sérieux un peu plus vis-à-vis de ma foi, mais j'ai manqué vraiment, je dirais, une pièce clé et centrale à ce moment-là que j'ai eu plus tard dans ma vie à l'âge de 18 ans. Donc, D'accord. mais j'ai Alors, compris. Ouais. justement, Tom, qu'est-ce qui te motivait dans ces époques autour de 11-12 ans, tu parlais de cette confirmation. Est-ce que tu te rappelles de ce qui te motivait dans la vie? As été très discipliné, tu as appris des choses par cœur, tu étais face à l'évêque, tu devais lui répondre, il y a plein de choses comme ça. Mais est-ce que tu te rappelles de ce qui te motivait? Peut-être que la question est trop compliquée, ça fait longtemps, mais Mhm. est-ce que tu te souviens du moteur du petit garçon qui était en train de grandir et qui se rapprochait de l'adolescence? Oui.
Très bonne question et je peux te répondre d'une manière très détaillée, très claire. Ok. Être une bonne personne, c'était clé pour la famille Pansy. Euh, Ok. Être excellent dans ce qu'on faisait, être à l'aide des autres, un soutien pour les autres, ça c'était quelque chose qui était, je dirais, modelé par nos parents et quelque chose d'une certaine manière qu'ils exigeaient de nous. Et donc, je savais que je devais être une bonne personne pour les autres. Ok. Donc ça, c'était, je dirais, vraiment un bon moteur, définitivement, pour moi. Et une chose qui est intéressante pour ma sœur, mes deux frères et moi aussi, tous, euh, dans nos carrières, tout ce qu'on a fait dans la vie, l'argent ne compte pas. Ça n'a D'accord. aucune importance. Euh, et mon frère jumeau, par exemple, euh, il était responsable d'un magasin, papeterie, librairie pour une université dans l'État de Michigan. Il gagnait Ok. très bien sa vie et il en avait marre. Il détestait D'accord. l'argent. Ah bon? Et C'est impressionnant ça. Et donc, il était volontaire pour tout le système de l'hospice de l'État de Michigan. Il a fait ça pendant quelques années. Il a tellement bien fait son travail en tant que volontaire que l'État lui a proposé de prendre une des à peu près 4, 5 postes payants pour l'hospice de l'État. Et il a accepté comme ça. Euh, et quand ses collègues ont dit, mais quoi, vous allez quitter la profession que vous avez, mais vous avez un bon hausse de salaire, n'est-ce pas? Il a dit, non, je vais prendre la moitié de ce que je gagne maintenant et je le fais avec joie. Et ils l'ont traité de fou, mais il a tourné le dos au monde commerce et il était dans la joie. Et j'avais Excellent. fait la même chose exact. J'étais à un moment donné employé de l'État de Michigan. J'avais un bon salaire. J'ai été promu comme sous-chef assez Ouais. rapidement dans ma D'accord. carrière. Et pourtant, je voulais partir en mission et j'avais planifié ça. Donc, après que j'étais gradé, j'ai reçu un bonus, ceci et cela. J'ai dit, et maintenant je pars. Ils ont dit, mais quoi, pour faire quoi? Je dis, mais je veux être missionnaire, mais vous allez gagner quoi? Je dis, mais la moitié de ce que j'ai ici. Ils m'ont traité de fou. Mais juste pour dire, Donc, nos ah, ah, valeurs, ce qui était notre moteur absolument. dans la famille, c'était de bénir, d'être source de bénédiction. Et nous avons eu tous les professions qui viennent en soutien et en bénédiction aux autres. L'enseignement, ergothérapie, volontariat, missionnaire et ma famille, la vie familiale est comme ça. Et Alors, je voudrais juste appuyer dans quelque chose. Tu vis donc aux États-Unis à ce moment-là, dans un pays qui globalement favorise très largement le capitalisme. Enfin, je caricature un poil, mais cette idée qu'il faut faire de l'argent, cette idée qu'il y a le succès par le travail, il y a des grosses entreprises qui sortent de la Silicon Valley ou en Californie, dont je citerai pas les noms parce que c'est pas le but du jeu ici, qui sont là, qui ont d'énormes. Bon, à l'époque peut-être qu'ils n'existaient pas ces entreprises, remarque. Mais bref, maintenant en tout cas elles existent. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre famille, vous avez vraiment eu des valeurs très proches de la foi, donc foi catholique, j'ai bien compris. Hein. Donc c'est légèrement différent de moi ce que j'ai comme conviction, mais ça se rapproche quand même beaucoup. Et vous arrivez quand même à traverser toutes ces valeurs de société, à ne pas être influencé par ça, parce que vous auriez pu être influencé par les collègues, par l'attirance que vous avez autour de Mhm. vous pour l'argent. Et donc la photographie qu'on a, c'est quand même une famille qui est très enracinée dans ses valeurs et qui n'a pas l'intention de se vendre à la société, mhm, qui témoigne a priori d'une façon très libérée et très naturelle, de ce que j'ai compris.
Donc c'est quand même, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, en tout cas, tout le monde aujourd'hui ne fait pas ça naturellement. Il y a des gens moi le premier, on a besoin de travailler pour justement être moins influencé par la société et l'influencer. Donc c'est Mhm. ça un peu la photographie. Si je remets les cases, les éléments dans les cases, en fait c'est ça. Voilà. C'est ce que Mhm. tu décris depuis tout à l'heure. Mais c'est bien, Ah c'est oui, super. donc très très bien vu et compris, Cyril. Et c'était ça dépend assez souvent de comment on est élevé, dans Ouais, quel cadre, avec quelle perspective, notre vue du monde. Et je dirais, même si pour nous, beaucoup est allé à travers la perspective de l'Église ouais, catholique est bel et bien chrétienne. Il y a mais bien sûr. Ah oui. trois passages bibliques lus dans chaque messe, par exemple. Donc, au fil des années, avec le nombre de messes où j'ai assisté, j'ai jamais étudié la Bible en tant que livre d'études et pourtant j'avais bien étudié la Bible. Et quand je suis allé à l'université à l'âge de 18 ans, je me suis mis dans une étude biblique évangélique euh, et je connaissais des fois autant que mes camarades de classe ou dans le dortoir qui venaient du milieu évangélique protestant, qui est D'accord. plus axé assez souvent sur l'étude biblique que pour Ouais. nous les catholiques. Donc voilà, ça euh, c'est quand même, si on est sérieux et si on connaît les bases de ce qu'on croit, on peut aller loin avec. Mais je veux D'accord. juste revenir à une Ah, question, j'ai pas tout à fait terminé. ah, Tu m'as pas dit, de souci. qu'est-ce que c'était le moteur de ta vie? Oui, tout à Et fait. j'ai, j'ai voulu être une bonne personne, venir en aide aux autres, etc. Mais je me souviens, je pense que j'avais 11 ans et j'étais un jour dans notre chambre à coucher et j'étais tout seul et j'avais quelque chose en moi qui était comme vide. Et D'accord. j'ai dit, il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose que je dois vivre pour, mais je savais pas quoi exactement. Mais autant que j'avais des bonnes notions de la foi, de comment servir les autres et tout ça, je dis, mais il y a encore quelque chose, c'est croire. Et je me souviens que j'ai pleuré. J'étais devant mon lit et j'ai pleuré parce que je savais pas exactement ce que je devais faire. Mais D'accord. j'ai senti qu'il y avait, je sais pas, un appel à Mhm. une destinée, quelque chose, mais j'étais bloqué de le voir. Donc, Ok. et ça est venu plus tard, une fois que je me suis vraiment engagé à fond avec le Seigneur à 18 ans plus tard à l'université. Super. Donc ça, c'était à 18 ans, c'est ça? Hein. C'était Mhm. à 11 ans. Ok. Ok, Ouais. ok. Et donc, Super. j'ai vécu mon adolescence, bon, avec certains hauts et bas, Oui, probablement voilà. comme Pareil. n'importe quel autre adolescent, mais j'ai essayé d'être un bon garçon. J'avais certaines mœurs, etc. Euh, il y avait quand même des difficultés dans notre vie familiale. Mes parents étaient deux personnes tellement opposées en nature, caractère, personnalité, et les deux qui avaient été des orphelins et qui ont Ok. vécu des choses vraiment difficiles en grandissant. En étant pris, mon père était pris dans une autre famille parce que ses parents sont morts à sa maman quand il avait 10 ans, son père à 13 ans, donc il était pris par les voisins. Euh, heureusement pas passé d'une maison à l'autre, il était plutôt centré dans une ou deux familles. Ma D'accord. maman, par contre,
ses parents, des Italiens de la Sicile, Ouais, qui sont venus aux USA. Euh, Ma grand-maman avait une maladie mentale et mon d'accord. grand-père avait divorcé ma grand-maman. Et donc, ma maman avait, je pense, 3 ans, 3, 4 ans à l'époque, et grand-papa a dû continuer à vivre. Grand-maman était incapable de prendre soin de ma maman, donc elle était mise dans un orphelinat catholique. Donc, Ok, même et après mon grand-papa s'est remarié, donc même si maman avait des parents, elle était laissée dans l'orphelinat. Donc de savoir que tu as une famille et tu peux pas les rejoindre, bon, elle visitait à Pâques, à Noël ou des trucs comme ça, mais c'était tout. Donc d'accord. c'était vraiment pour les deux, mes deux parents, très très difficile. Et donc ça a fait rage dans le mariage aussi, avec leurs difficultés euh, et différentes manières de s'exprimer, de D'accord. pas être capable de résoudre les conflits, les problèmes, etc. Euh, C'était assez chahuteux à la maison en grandissant. Même si les deux étaient engagés dans l'église, enfin, c'est ce que j'ai Mhm. compris, hein. Ouais. Ils étaient catholiques, même, c'est, enfin, voilà, c'est une question un peu bête, mais l'idée que même si on est à fond avec le Seigneur, il y a des difficultés de Mhm. communication, des tensions dans le couple parce qu'on fonctionne différemment, et puis les enfants sont au milieu de tout ça, ils entendent des choses. T'as Mhm. eu l'exemple, j'imagine, t'as eu des scènes, des souvenirs de ce qui a pu se passer avec des conflits, des, voilà, enfin, ça se passe dans toutes les familles, malheureusement, mais voilà, Mhm. Ouais. c'est des tensions dans l'intérieur du foyer. Ça fait Ouais. partie de ce qui se passe. Ok. Mais c'est juste dans le même sens, soit si on est catholique et on a une certaine rigueur, certaines Ouais, prières, certains rituels à suivre, certaines valeurs à pointer et élever vos enfants avec ces valeurs, etc. Juste comme pour un bon protestant qui va aux études bibliques le mercredi soir, réunion de prière le vendredi soir, le culte dimanche, etc. Et pourtant, divorce chez les protestants comme divorce chez les catholiques. bien sûr. On peut être dans un environnement bel et bien chrétien, on peut suivre les directives, les traditions, euh, soit si c'est la prière est mémorisée, ou bien maintenant on prie et tout le monde prie autour de la table, des prières spontanées, etc. Donc on peut suivre et faire tout ça, mais combien est-ce que Jésus est le centre de notre vie? Ouais. Combien est-ce qu'on laisse l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de guérison, de la paix, euh, et d'être à l'écoute de Dieu? Combien on laisse ça entrer dans nos cœurs? Combien est-ce qu'on cherche de l'aide, peut-être vers un psychologue, psychiatre, comme le prêtre, le pasteur, etc., pour les conseils, la relation d'aide, etc. Si on s'ouvre pas, on reste dans notre souffrance, etc., etc. Donc, ce sont des réalités de la vie Bien et sûr. nous, les chrétiens, sont à la merci de beaucoup de bagages et problèmes qui sont tombés sur nos vies comme n'importe qui d'autre chrétien engagé ou athée anti-chrétien ou bien musulman, hindou, etc., etc. Les choses de la vie. Moi, Ok. je voulais juste m'adresser à ceux qui nous écoutent sur YouTube et Spotify. Je pense que les mots que tu viens d'utiliser sont quand même parlent à tout le monde globalement. Cette idée, est-ce que Jésus est vraiment au centre de notre quotidien, au centre de notre foyer? Est-ce que c'est juste une petite prière avant de manger, avant de se coucher? Est-ce que c'est juste de lire sa Bible et puis de discuter? Enfin voilà, c'est quel est vraiment le moteur du foyer? C'est ça que tu poses comme question et c'est hyper important les mots que tu as utilisés. Donc je dois appuyer parce que voilà, c'est exactement ce genre de phrases qu'on veut entendre dans ce podcast. C'est des phrases qui nous font avancer, des phrases qui nous font se poser des bonnes questions. Donc voilà, je veux vraiment rebondir sur ça.
Mais je dirais le grand point tournant de ma vie, c'était à Ouais, l'âge de 18 ans, ouais. quand je suis allé à l'université. Euh, J'avais un but dans la vie de devenir une vedette de Hollywood. Ah J'ai bah, t'as voulu réussi. être acteur professionnel et je me trouve aujourd'hui sur l'écran. Voilà. Eh ben voilà, Mais, mais tu as réussi. Voilà, félicitations. mais j'avais même gagné un concours à Ah, travers des auditions pour le théâtre. Il y avait 180 personnes à peu près et 4 bourses. Et on a dû faire un concours et j'ai gagné une de ces bourses. Donc, j'étais vraiment en train d'aller dans la direction que je voulais. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis inscrit pour ces études bibliques dans le ouais. dortoir. C'était une fois par semaine et j'en avais jamais fait auparavant. Mais j'ai senti que quelque chose était important et que je devais découvrir les choses. Et c'était une étude évangélique et on a vraiment attaqué ça comme euh, juste une matière à l'école. On avait des livrets avec des questions, des recherches. Il a fallu acheter une Bible pour faire des études, trouver des réponses, etc. Et assez rapidement, probablement après le premier mois de ces études, euh, j'ai dit, dis donc, il y a connaître les choses sur Dieu et il y Ouais. a connaître Dieu. Et je pensais que j'avais peut-être un pas dans connaître les choses sur Dieu, mais quand même un pas vers je connais Dieu. Mais une chose qui était soulignée pour moi quand je lisais presque comme ça et sautais de la page, combien de fois ça disait Seigneur et Sauveur. Donc, celui qui m'a aidé à vraiment nouer le lien avec Jésus dans quelques mois du temps, euh, il m'a dit, Tom, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Je dis, mais bien sûr! Ma foi, on parlait de ça toujours à Pâques, etc. C'était bien connu, etc. Il dit, mais qui a le contrôle de ta vie? Qui est numéro un dans ta vie? Et je lui ai dit, ben, moi, il n'y avait aucun doute, hein, Dieu et je lui ai dit, Dieu m'a donné une bonne tête, je suis un bon élève, je sais comment gérer ma vie, etc. Et donc, voilà, je mène ma vie. Il a dit, mais pourquoi c'est toujours écrit Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que c'est un Seigneur? Il fait quoi? Mais ma foi, tu prêtes vraiment une certaine euh, serment ou bien féauté à un Seigneur. Tu dis qu'il est plus grand que toi, il est ton point de référence, ton point d'autorité, etc. Il dit, mais est-ce que Jésus est ça pour toi? Ouh, là, ça c'était une autre question que Jésus est sauveur. Et j'ai dû vraiment, euh, vraiment lutter avec ça, réfléchir là-dessus. Et je me souviens que j'ai voulu faire preuve que j'avais pas besoin que Jésus soit là pour moi. Et je me souviens, j'ai même fait une des phrases, j'ai dit une phrase la plus stupide de ma vie. J'ai dit, Dieu, j'ai pas besoin de croire en toi, j'ai pas besoin de te suivre, je sais comment mener ma vie. Comme ça. Et dans l'espace des 2 mois qui ont continué, j'ai jamais eu tant de problèmes dans ma vie. J'ai eu une relation qui a explosé, une amitié, moi, monsieur diplomate, monsieur gentil, bon à tout le monde, etc. Et j'avais une relation cassée, je savais pas quoi faire. Et pour la première fois dans ma vie, Tom, le bon élève, il a échoué un examen. Jamais. Quelle honte! Un Pansy n'échoue pas un examen. Et il y avait 2, 3 autres choses. Et
ils se sont empilés, s'enchaînés l'un après l'autre. Et tout à coup, j'étais en train de lire ma Bible et j'ai dit, Jésus, je pense que j'ai besoin de toi comme Seigneur. Je sais pas comment mener ma vie. J'ai pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les solutions aux problèmes. J'en suis même la cause de certains de ces problèmes. Et donc, j'ai bien lutté pendant plusieurs mois. Est-ce que je vais faire ce choix? Vraiment de dire, Jésus, c'est toi le moteur, la direction, la base, la source de ma vie. Est-ce que je vais te mettre en première place? Oui ou non? Et après vraiment de longs moments de prière, d'arguments, même disputes avec Dieu, et questionnement avec celui qui menait l'étude biblique, j'ai dit, OK, non, je vais te donner la première place dans ma vie. Et ma vie a complètement changé. Et je dis toujours, une fois au ciel, je vais dire à Jésus, Jésus, quand entre guillemets, quand j'étais accepté dans ma vie, est-ce que c'était pour le salut ou pour la seigneurie? Ou c'était les deux à la fois? Des fois, je ne sais pas. Mais une chose, ma vie a complètement changé. Et j'ai eu la présence du Saint-Esprit qui est venu dans ma vie ce soir-là, après la prière. Et moi qui étais plein d'anxiété, j'étais toujours quelqu'un de nerveux, anxieux. Est-ce que je peux être sûr? Est-ce que ça va vraiment aller? Est-ce que je peux compter sur, etc. Toujours, cette nuit-là, je me souviens, je me suis endormi, pas un souci de quoi que ce soit. J'ai jamais si bien dormi dans ma vie. Et bon, je luttais au fil des années pendant que je grandissais dans ma foi, mais de plus en plus, j'ai appris de vraiment mettre les choses entre les mains du Seigneur et d'avoir une paix, une stabilité qui vient de lui. C'est des choses qui sont bah, vis-à-vis d'une valeur. Est-ce que ça compte dans la vie? Ça comptait plus que 2 millions de dollars. D'être capable de dormir. Moi qui avais, quand j'étais adolescent, moi qui avais des douleurs de l'estomac, c'était des pré-ulcères, et je pouvais être si anxieux sur certaines choses que j'ai dû rester sur le divan, vraiment dans une position de petit bébé, croupé sur lui-même parce que ça me faisait mal. Depuis ce moment-là, j'ai jamais eu des douleurs de l'estomac. C'était quelque chose que le Seigneur m'a enlevé et m'a gardé loin d'eux depuis ce moment-là. Ça ne veut pas dire que j'avais pas eu des moments de soucis et j'ai dû apprendre et grandir dans ma foi, mais c'était carrément quelque chose de palpable, concret, carrément, qui a changé dans ma vie. Donc ce changement m'a frappé non seulement parce que j'avais une assurance totale du fait que Jésus est en moi, le Saint-Esprit est en moi, j'avais une conviction vraiment du jour au lendemain, mais aussi j'avais une conviction, je dois pas être un prêtre pour être aimé par Dieu, ou bien pour être un bon chrétien. Moi, comme je suis actuellement, si je deviens prêtre ou pas, je suis un enfant de Dieu. Il est mon Père. Je suis son fils. Je suis accepté. Ça a bouleversé ma vie parce que j'avais une relation très distante avec mon père, qui lui avait un grand-papa absolument terrible, alcoolique, qui battait les enfants, etc. Il n'a jamais appris comment montrer l'amour à ses enfants. Oui et non. Sa manière, c'était, je te donne des vêtements, un toit sur la tête et la nourriture sur la table. Je suis un père aimant. Et d'une certaine manière, ça c'est vrai.
mais on a aussi le besoin, nous tous, je pense, d'être cajolés, pris dans les bras, les compliments qui sont donnés, l'encouragement, des choses qu'il n'a jamais appris. Mais quand Eh même, oui. maintenant, avec le recul, quand je vois que papa m'a tout donné, de point de vue physique, en Ouais. grandissant, lui qui n'avait jamais des choses physiques, et des fois, euh, le repas, c'était de la farine qui était humectée de l'eau pour former une D'ac- petite balle qui Ouais. était mis dans de l'eau bouillante, que de l'eau Ok. bouillante, peut-être avec un peu du sel. Et D'accord. ça, c'était le repas, une boule de farine, parce Ok. que mon grand-père avait bu tout son salaire avec ses D'accord. camarades au pub, des choses comme Ouais. ça. Donc, il en a souffert, il était battu, etc. Et donc, mon papa a fait ce qu'il savait, ce qu'il comprenait D'accord. vis-à-vis de l'amour. Je l'avais pas saisi comme ça. Et donc, j'ai appris avec Dieu comme mon Père, son amour pour moi, son encouragement, son affirmation, son acceptation. Euh, en lui, j'avais pu reconstruire une vie cassée. Euh, et comme nous tous, personne n'a des parents parfaits, Mhm. personne. Et donc, on est tous, on peut dire, cassés d'une manière ou d'une autre, on a des manquements. En Dieu, on trouve ce qu'on a manqué. Mais on apprend aussi à apprécier plus tard avec le recul quand même mes parents m'ont béni. Et même si mon père était dur avec moi, pas aimant avec des paroles, avec des gestes, etc., il m'a quand même transmis des valeurs Ouais. chrétiennes. Point Mhm. final. Même s'il Mhm. il a manqué lui. Et je dis, mais aussi pour moi, je ne suis pas parfait. J'essaie de transmettre les valeurs chrétiennes aujourd'hui avec des gens autour de moi, et pourtant je ne suis pas parfait non plus. Donc, mais on apprend, on grandit et on espère toujours de faire plus. Tout à fait. Ouais. En tout cas, je suis certain que ce que tu viens de partager, toutes les personnes qui m'ont écouté ou regardé le contenu vont être interpellées parce qu'on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre. Cette distance, cette voilà. Bah après, il y avait des parents qui sont plus ou moins en capacité d'offrir de l'amour, d'offrir des choses, de la tendresse, mais c'est plus ou moins. Mais cette idée qu'il y a quand même, bah, on n'est pas pleinement satisfait de ce que nos parents nous donnent, mais en tout cas, ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent donner. Et cette idée que ça peut aussi avoir un impact sur nous, dans notre fonctionnement. Donc voilà, c'était très très fort ce que tu nous as partagé, c'était génial. Ouais, Ouais. ouais. Et c'est vrai, c'est ton parcours de toute façon, donc voilà, c'est Ouais. hyper riche. Mais il y avait encore un grand point tournant. Euh, Ah, Vers l'âge de 23 ans, j'étais encore à l'université, j'avais une année de plus et ouais, euh, le Seigneur m'avait guidé loin du théâtre comme profession. J'ai pris l'éducation primaire, j'étais instituteur à l'école primaire, formé pour ça. Pour différentes raisons, je ne vais pas aborder maintenant, mais une chose qui s'est passée, puisque j'aimais toujours aider les autres, il y avait plein d'étudiants étrangers à mon université, comme à presque chaque université aux USA. Et j'avais toujours donné un coup de main à différents étudiants étrangers, remplir les formulaires, corriger leur anglais, les aider à comprendre un peu la culture américaine, etc. Je les ai admirés beaucoup. Quel courage! Apprendre une autre langue, apprendre notre culture, quitter votre pays, tout ce que vous connaissez, etc. Wow, chapeau, hein? Et, et donc, j'avais l'habitude de faire d'eux mes amis et de leur donner un coup de main. Et au fur et à mesure,
comme j'étais en train d'être impliqué de plus en plus dans le ministère sur le campus avec ce groupe évangélique et aussi à ma paroisse catholique, j'ai commencé à animer les séances de prière, les rencontres de prière, des études bibliques. Je faisais de l'évangélisation porte à porte dans le dortoir et tout ça. Et j'avais plein de liberté de le faire au dortoir avec les évangéliques. Mais dans ma paroisse catholique, j'avais pas la même possibilité. Je pouvais aider à planifier les retraites pour les élèves à l'école, mais je pouvais pas animer ou guider une réunion de prière, des études bibliques, et je comprenais pas parce que je le faisais dans le dortoir pendant toute la semaine. Et ils ont dit, mais Tom, si tu voulais être prêtre, moine, un frère, etc., faire des études théologiques, etc., et je dis, mais je veux pas forcément faire ça, je ne sens pas un appel comme ça. Donc, j'ai commencé à poser des questions vis-à-vis de mon Église, mon implication possible dans l'Église catholique. Et aussi, j'ai commencé à poser des questions de l'ordre théologique. Certaines choses, et je pense que ça c'est vrai pour catholiques protestants comme différentes branches de protestantisme. Et nous, les protestants, ma foi, on est devenus des champions de protester. Raison pour laquelle on a des centaines et des centaines de dénominations protestantes aujourd'hui. Parce que les baptistes ne sont pas d'accord avec les méthodistes ne sont pas d'accord avec les anglicains, etc., etc. Donc, on se divise. Les catholiques, d'une certaine manière, ils ont raison de dire, oh, vous les protestants, vous êtes des champions pour protester. Et c'est vrai. Mais quand même, avec mes études bibliques, je voyais certaines choses au niveau des sacrements, certains types de prières, vénération, des choses comme ça. Je dis, mais je ne suis pas forcément à l'aise avec. Et donc, j'ai protesté, si vous voulez. J'ai dit, pour être un bon catholique, quand même, il faut soutenir la doctrine catholique. Pour être un bon baptiste, même chose, méthodiste, orthodoxe, etc. Et je me suis trouvé beaucoup plus à l'aise dans une situation évangélique que catholique, du point de vue de théologie. Je suis loin de dire que toute la théologie catholique est une abomination. Non, 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 non. Et si on étudie vraiment les bases du catholicisme, de l'orthodoxie, au début de l'Église, c'est 100% christocentrique. Et ce sont des bonnes choses sur l'inspiration de l'Écriture, la Trinité, etc., etc. Donc, pas de problème pour ça. Mais il y avait certaines choses rajoutées, développées au fil des siècles, et certaines choses, j'étais pas à l'aise avec. Donc j'ai dit, il faut mieux que je sois dans une branche du christianisme où je suis plus à l'aise, où je sens que je peux soutenir plus de doctrine. D'accord. Donc on était en train de parler, alors j'essaye de me souvenir de quoi on parlait, puisqu'il y a eu la coupure. De ses 23 ans et de son passage du catholicisme au protestant évangélique. Mais il y en a une qui suit, c'est bien. Ouais. Merci d'avoir m'écouté, Mélanie. Tu es fantastique. Merci. Donc, en tout cas, avec ce changement-là, j'avais, et aussi avec mon amour pour les étrangers, le Seigneur a mis dans mon cœur un désir de partir en mission. Et je me souviens que j'étais défié par un frère évangélique. Il a dit, est-ce que tu as jamais demandé à Dieu s'il veut que tu partes en mission? Et j'ai dit, non, j'ai jamais demandé. Et j'avais même peur
de voyager pour, par peur de perdre la route et pas retourner chez moi. Depuis que j'étais un enfant, j'avais cette crainte-là. Mais le Seigneur m'a fait vraiment réfléchir différemment et je dis, Seigneur, je te donnerai 2 ans de ma vie outre-mer et si tu veux que je sois missionnaire, montre-le-moi et je te suivrai pour le reste de ma vie de le faire. Donc, prière dangereuse, hein. Oui, Mais tout à fait. j'ai tenu à cela et après que j'ai travaillé quelques années et j'ai repayé mes écolages pour l'université, j'étais libre de partir et j'ai tenu ma promesse et je suis parti pendant 3 ans d'affilée au Japon. Ah, Et même si j'avais étudié le français pendant 6 ans et demi à l'école secondaire et à l'université, j'aimais tellement le français. J'avais un amour. Je devais avoir mes cours de français chaque année et je savais pas pourquoi, mais je devais avoir et le Seigneur m'a envoyé au Japon. Et j'ai dû apprendre le japonais, culture tellement différente, etc. Euh, et c'était 3 ans, euh, peut-être les plus difficiles de ma vie, ah, avec le ok. choc culturel. Euh, Ça m'a pris 1 année et demie avant que j'ai pu commencer à balbutier en japonais. Mais quand j'ai quitté l'île, je parlais couramment le japonais. D'accord. Et Pendant combien de temps tu disais? 3 ans, c'est ça, au Japon? 3 ans d'affilée. Et Mhm. ça t'a suffi à Wow. être enfin peut-être pas bilingue, mais être très très à l'aise dans la langue? Oui. Mhm. Si on s'applique, on peut le faire, mais par contre, je l'ai fait dans mon temps de loisir. On avait un groupe euh, dans une université privée où on offrait les cours d'anglais, les cours de la Bible et aussi le sport et récréation. Donc ça, c'était le but de notre groupe. Et bien sûr, à travers l'amitié, on essaie de partager le Seigneur Jésus avec des gens. Et donc, j'ai travaillé 60 à 70 heures par semaine en faisant ce ministère. Donc, les cours de japonais, c'était dans mon temps de loisir. Donc, D'accord. j'ai eu 3 mois au début de que l'étude japonaise, mais ça te gagne des choses comme où est la toilette, c'est quelle couleur, ça coûte combien. Donc, être vraiment conversant dans la langue, ça prend du temps. Mais j'ai combattu, j'ai pris des cours le soir régulièrement, 3 heures par semaine. J'ai fait mes études et j'ai jamais pu vraiment écrire et mémoriser les kanji, les caractères japonais, Ok. mais euh, comprendre et parler, j'ai réussi de parler couramment à mon niveau. Donc il y a des langues érudites, etc., des termes érudites, j'ai jamais appris, mais je pouvais même être guide interprète pour mes 2 frères quand ils sont venus me voir pour des D'accord. vacances. Euh, donc Génial. voilà. Et donc au niveau de Dieu au Japon, au niveau de ta foi, tu avais une église, tu faisais de l'évangélisation, quel était ton programme? Je suis parti avec le même groupe évangélique que j'ai fréquenté à l'université, un groupe qui s'appelle les Navigateurs. C'est un D'accord. groupe qui est comme Campus pour Christ, GBU. C'était un groupe qui a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les navires américains, donc les Ok. navigateurs. Et donc, et ça est devenu une mission mondiale. Ils opèrent dans 45 pays du monde entier. Euh, et donc, puisque j'ai travaillé avec eux à l'université, j'ai pensé continuer avec eux outre-mer. Et le Seigneur m'a guidé par des choix, je dirais, assez rationaux. Euh, où est la population la plus grande? C'est en Asie. Où Ouais. sont les groupes les moins atteints en Asie? Euh, le Japon.
de point de vue nombre de personnes et taille de l'église, c'était le Japon. Et Ok. j'avais des amis japonais depuis l'université. Donc, je suis allé là-bas. Donc, c'était des choix faits comme ça. Donc finalement, c'est des raisonnements très éloignés de un ange est descendu devant moi, et puis il annonce à Marie qu'elle attend Jésus. Non, c'est pas ça. C'est des calculs très arithmétiques, très mathématiques. On prend un pays il y a beaucoup de gens, on voit qu'il y a des églises, il y a des besoins, et il y a sûrement de la prière, mais c'est surtout des raisonnements humains pour dire on va aller là-bas. Est-ce que tu me Mhm. suis dans mon questionnement? Oui, 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 oui. Et des choix comme ça, manière de réfléchir, etc. Je dirais peut-être aussi avec les navigateurs, c'était un groupe qui est vraiment évangélique fondamentaliste, euh, pas très ouvert aux choses de l'esprit. Euh, L'idée d'écouter la voix de Dieu, c'est pas quelque chose qui est super promu. Pourtant, tu bases tes décisions sur la parole de Dieu. Donc, D'accord. ce qui est vraiment écouter la voix de Dieu, mais il n'utilise pas l'expression ou la terme de le dire. Et même il disait, bon, prophétiser, ça c'était pour les apôtres, etc. Aujourd'hui, tu ne fais pas ça, tu peux tomber dans l'orgueil. C'était assez souvent la mentalité. Et pourtant, quelqu'un des navigateurs venait vers moi où je l'ai vu maintes fois. Oh, mon frère, le Seigneur a mis sur mon cœur de te dire. Donc, ils appelaient pas ça la prophétie, Mais il mais prophétisait. exactement, exactement. Donc, des fois, on joue des jeux de mots. Mais en tout cas, c'est un très, très bon groupe. J'ai appris une tonne de choses, le discipulat, mémoriser les Écritures, les études bibliques, bon Alors, fondement de la on foi. voit tes doigts par contre devant la caméra, si je peux. Oh, pardon, excuse. C'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, on a eu des belles photographies de ton parcours parce que je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Voilà, j'essaye de rappeler quelques éléments. Éducation catholique, très engagée, avec une bonne implication, je pense des bonnes bases. En tout cas, voilà, un engagement de ta part. Ensuite, tout ce qui est confirmation. N'hésite pas à m'aider si tu peux, hein. Oui, je t'écoute, je bois tes paroles. Après, il y avait l'adolescence avec quelques petites aventures, des choses qui sont voilà, une vie, une adolescence normale, voilà, avec des défis, peut-être des petites crises, aussi parfois des conflits au sein de la famille avec les parents, si je me souviens bien, des petites tensions. Les études où tu avais aussi eu la possibilité d'être tout ce qui est d'être acteur, il me semble, dans le théâtre. Oui. Ça ne s'est finalement pas fait. Voilà, puis après il y avait des questionnements sur la foi, sur la théologie catholique et l'idée que est-ce que c'est vraiment sur ce que tu crois finalement, est-ce que c'est vraiment les bases sur lesquelles tu voulais fonder Ta vie. ta vie tout simplement, ouais, ta vie, ton histoire. Et donc c'est aussi ce voyage extraordinaire que donc tu fais au Japon avec beaucoup de choses, beaucoup de travail. Il y avait aussi l'université d'abord avant le Japon, avec également une implication dans le campus, d'évangélisation et une sorte de petite frustration de voir que tu pouvais à la fois passer du temps dans les dortoirs et passer de porte à porte pour parler de Jésus et de Dieu, mais tu n'étais pas impliqué forcément dans le lead de certaines réunions officielles des organisations chrétiennes, si je me souviens bien. Et puis ce voyage au Japon. Donc on a vraiment une croissance de ta part. Tu as fait les marches de l'escalier les unes après les autres. Et on serait ravis de te raccueillir pour voir la suite du parcours, évidemment, parce que je sais il y a beaucoup de choses à raconter. Voilà. Donc dès que possible, on t'accueille sans aucun problème. Ce serait une Voilà. joie. Avec Mais beaucoup voilà. de joie. Voilà. En tout cas, voilà, c'était le but aussi, voilà, d'encourager les gens. Je pense que c'est un parcours unique en soi, et puis ça peut quand même toucher on avait là, précédemment Franck qui était en Australie, qui est aussi de culture catholique à la base, avec des différents paramètres, parce qu'il n'était pas forcément impliqué dans la foi par contre, contrairement à toi. Mais voilà,
c'est des histoires uniques et puis c'est des parcours de vie qui peuvent nous encourager. En tout cas, c'est ça le but. Tout à fait. Chaque parcours a beau être différent, Ouais, il y a toujours des choses encourageantes dans chaque parcours. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on peut simplement prier pour les personnes, voilà, qui sont en recherche de Dieu, tout simplement. C'est pas forcément juste des catholiques qui se disent qu'ils peuvent devenir protestants. C'est pas ça vraiment l'objectif. C'est de prier pour que voilà, on se rapproche de l'appel de Dieu sur nos vies. Je pense que ça c'est le plus important, et que Dieu soit vraiment le centre. Ça c'était un des passages, je pense, les plus touchants. Ces questionnements, est-ce que Dieu est vraiment le centre de ma vie? Quel est le moteur? Qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Voilà. On va pas prier pendant 3 jours, mais voilà, de quelques petits mots avant de se dire au revoir, voilà. Allez, je vais commencer si ça te dérange pas. Après, je peux te laisser après ma prière, tu n'hésites pas. Ben, merci Seigneur en tout cas pour ce temps d'édification avec le témoignage de Tom. On te remet vraiment toutes les personnes qui ont écouté, que ce soit sur Spotify ou YouTube, et on te demande vraiment de les bénir, de les toucher. Moi, je prie vraiment qu'on puisse être dans une remise en question si elle est nécessaire pour te mettre véritablement au milieu de tout, au milieu de notre quotidien, au milieu de notre parcours. Je prie vraiment que s'il y a des questions à se poser, s'il y a des remises en question à se faire, eh bien que tu nous les mettes en évidence dans nos vies et qu'on puisse se réaligner sur ce que tu veux pour nos vies. Je prie simplement qu'il y ait vraiment cet alignement entre ce que toi tu veux pour l'avenir et ce que nous on vit actuellement, pour qu'on puisse vraiment aller faire des pas supplémentaires pour se rapprocher de l'appel que tu as sur nos vies. Amen. Et Seigneur, je te remercie beaucoup pour ces moments de partage. Et juste, même pour moi-même, de réfléchir encore une fois sur mon parcours et de voir toutes les choses que tu as fait pour me bénir, pour me guider, de m'avoir pardonné, accepté, et aussi m'a donné une piste, une destinée, un appel. Je te remercie beaucoup et Seigneur, je prie que pour chacun de nous, nous pouvons vraiment te regarder, tourner vers toi, te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Guide-moi, aide-moi. Et je sais par expérience que tu es là. Tu es fidèle à ta parole, ton soutien. Et je te demande, Seigneur, de nous bénir tous dans notre démarche, notre marche journalière avec toi. Merci. Amen. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir écoutés sur YouTube ou sur Spotify. On vous remercie pour votre fidélité puis votre écoute. Et on prie que vous puissiez vous rapprocher du Seigneur. Voilà. Et puis à une très prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast à table. Et à bientôt, Tom, pour un nouvel enregistrement. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Merci pour